C'est avec le cœur plein de souvenirs qu'il clôt ce chapitre de sa vie. Antoine Griezmann quitte l'équipe de France. C'est un choc et c'est officiel. Comment ça va, Thomas? Un peu choqué là, comme tout le monde, je pense, actuellement. On s'y attendait pas. On était d'ailleurs en train de bosser un autre sujet avec Christophe là, pour la Ligue des Champions cette semaine. On a vu l'info passer. L'info du jour, c'est évidemment ça. Griezmann, joueur extraordinaire qui a surpris tout le monde de par cette annonce et qui quitte donc l'équipe de France j'ai envie de dire, à seulement 33 ans. Ouais, et c'est Parce que surtout à une période particulière. Tu vois, on n'est pas à la fin d'une compétition internationale. Il y a eu un rassemblement en septembre, un rassemblement sur lequel on avait évoqué peut-être des frictions avec Deschamps. On est en droit de se poser la question. On avait dit ça va péter. On s'attendait pas à ce que ça pète comme ça. En tout cas, on s'attendait pas à voir Griezmann partir. C'est chaud quand même. C'est une grande page qui se tourne en équipe de France. c'est une très très grande page. On en parlera, je pense, en fin de vidéo de sa place dans l'histoire des Bleus. Mais tu as raison, d'habitude, les grands joueurs se retirent souvent à la fin d'un Euro ou d'une Coupe du Monde ou un changement de sélectionneur. Là, c'était quand même, je mets des guillemets, l'enfant de Deschamps pendant 10 ans et là, il surprend tout le monde et peut-être même le sélectionneur lui-même. Donc ouais, ça. C'est possible parce que regarde, je te partage la vidéo qu'il a diffusée donc sur les réseaux. Alors je l'ai pas vue sur Insta, mais c'est sur X hein, qu'on l'a appris. C'est une vidéo d'une minute 45 qui retrace énormément de moments de sa carrière en bleu. Il y a beaucoup d'images hein, de Didier Deschamps, je pense aussi c'est volontaire de sa part, mais c'est une vidéo préparée hein, parce que tu vois, c'est lui qui parle. Ouais, Euh, on voit off. voilà, en voix off, et il y a ces mots qui défilent, et il termine, tu vois, avant cette image écran noir, il termine par cette déclaration en 2018, avant le mondial ou pendant le mondial, je suis fier d'être français. On sait qu'il porte de nombreuses causes. C'est un véritable choc de voir bah, celui qui est ouais, pour moi, en tout cas, je spoil déjà la fin, mais il est top 3 équipe de France de l'histoire. Mm, mm. C'est un immense joueur. Il a jamais triché. Non, il a jamais triché. Et ce qui me surprend dans son annonce, c'est que c'est un gars qui est hyper patriote et il a voulu faire les jeux. Il a dit que il avait déjà dit, je crois, une fois qu'il voulait se retirer le plus tard possible en équipe de France. Donc je pense que dans son plan initial, c'était pas de se retirer à 33 ans. Je pense qu'il aurait voulu aller plus loin, peut-être faire la prochaine Coupe du Monde. S'il part maintenant, c'est qu'il y a des raisons. Ouais, il y a des raisons. Il clôt le chapitre bleu. C'est clair que tu parles de la Coupe du Monde 2026. Hmm. On connaît son attirance pour les États-Unis. Ouais, Jouer le mondial aux États-Unis. On parlait de l'Atlético Madrid. Il y a une possibilité qu'il puisse prolonger, mais à la fin de l'année, il a la fin de son contrat. Que va-t-il faire? On va s'en parler aussi, mais il peut aller aux États-Unis. Tu vois, il y a un truc qui s'est cassé. Est-ce que on va poser la question tout de suite. Est-ce que tu crois que euh, il y a une fracture complète avec Didier Deschamps? ouais. Non, on l'avait déjà évoqué dans la dernière vidéo. Il y a plusieurs passages. Il y a eu ce brassard qu'il devait avoir. Ça aurait été d'ailleurs la juste récompense de sa carrière en bleu. Je veux dire, Platini a été capitaine des Bleus. Zidane a été capitaine des Bleus. C'était son moment. Et on l'avait évoqué dans la dernière vidéo de l'équipe de France. La plus grosse erreur de Deschamps dans son ère de sélectionneur, c'est de ne pas avoir donné le brassard à celui qui a tout le temps été avec lui. Et il a cédé au caprice, parce que je pense, ou à la pression d'Mbappé, qui est beaucoup trop jeune pour avoir le brassard. Il y avait un mec avant lui, c'était Griezmann, il était légitime à avoir ça. Et je pense que ça, il n'a jamais pu le pardonner à Deschamps. Donc au Ah, je début, pense que il c'est a une vraie accepté, fracture. Ouais. mais la fracture, elle a débuté là. Bah, c'est surtout que Griezmann a été un disciple de Deschamps, il a toujours été dans les plans, le fils de Deschamps, hein, clairement, dans le jeu. Ouais, voilà. Titulaire le plus grand nombre de matchs d'affilée joués avec Didier Deschamps. Et je pense pas que ce soit un caprice, et c'est pas, il a pas été, enfin, c'est pas une vexation de sa part de dire aujourd'hui j'arrête les Bleus parce que j'ai pas eu le capitanat. On l'a senti moins impliqué dans les conférences de presse, dans le groupe, dans le jeu à l'Euro. Un Euro qui a été décevant hein, de son côté, mais il y a aussi un Deschamps qui s'est coupé de lui. Et c'est vrai que ce brassard de capitaine, euh, Griezmann, c'est un mec qui faisait le lien entre les différentes générations. Tu vois, Coupe du Monde 2018, c'est un leader. Coupe du Monde 2022, on sent le pouvoir pris par Mbappé, mais on sent pas Deschamps
l'impliquer globalement. Et Griezmann, en fait, tu sens que c'est un mec comme un Pires dans son temps. Pires, il faisait le lien entre les plus vieux et les plus jeunes. Griezmann, même s'il faisait partie du clan des plus âgés, c'est quand même une expérience et c'est un monument du football français. Et tu peux pas te couper de Griezmann, on l'avait déjà évoqué, quand tu choisis Mbappé en tant que capitaine. Tu aurais dû faire la transition Bien sûr. avec Griezmann. Je pense qu'il a donné sans compter pour l'équipe de France, pour Deschamps. Il s'est sacrifié dans les replis défensifs, hein, tout ça dans l'image qu'avait l'équipe de France. Et je pense qu'il n'a jamais supporté ça. Il a avalé beaucoup trop de couleuvres, Griezmann. Le fait de jouer à droite, d'être positionné dans tous les postes, tu vois, il a fait quand même beaucoup de sacrifices. Et comme dit Maxime Dupuis, qui est donc un journaliste Eurosport sur X, pour qu'il dise stop à 33 ans, aussi près du record de sélection avec une telle dévotion pour les Bleus, à moins de 2 ans d'une Coupe du Monde qu'on vient d'évoquer aux États-Unis, c'est que le cœur doit être très lourd. Parce que oui, je te parlais, tu sais, de le fait qu'il a toujours voulu jouer en équipe de France. Je pense que s'il avait pu avoir le record de sélection, sachant qu'il n'a que 33 ans, il ne se serait pas gêné pour le faire. Lui qui a eu, par exemple, le record de but à l'Atlético. Ces mecs-là fonctionnent aussi à l'ego, au record. Et ouais, c'est un choc, franchement. Là, je réalise pas parce On est à on a chaud, trop, ouais. on est à chaud et tout ça, mais on réalise pas ce qu'on vient de perdre, je pense, En encore. fait, le timing est très particulier. Encore une fois, là j'appuie dessus, on l'a dit en ouverture, mais le timing est spécial. Le mec, quand même, on est en septembre. Il y a déjà eu le rassemblement. Il y a déjà eu un rassemblement international, tu vois, avec les Bleus qui se sont retrouvés pour débuter la Ligue des Nations. Donc il a dû se passer quelque chose lors de ce rassemblement. Là, Deschamps va se retrouver dans une situation très délicate parce qu'il n'a pas Mbappé comme capitaine et il n'a pas Griezmann comme leader. Et c'est un pied de nez aussi qu'est en train de faire Griezmann parce que on a vu d'autres joueurs qui ont participé à l'histoire des Bleus. Tu vois, Lloris, et il a décidé de partir après le mondial. Varane, c'était après le mondial également. Varane, c'était plus jeune, tu vois. Peut-être que voir Varane arrêter sa carrière aussi, ça a peut-être fait tilt dans l'esprit de Griezmann. Mais le timing, tu vois, Je suis je pas comprends pas sûr, pourquoi moi. il le fait je comprends pas pourquoi il le fait Parce qu'en maintenant. fait, c'est un mec qui est entier. Et je pense qu'en fait, avec la Ouais. relation, elle est tellement cassée avec Deschamps que ça ne lui fait même plus plaisir de revenir en équipe de France parce que bah, il a perdu ses potes, il a perdu Varane, il a perdu Lloris, il a perdu Giroud, tous ces mecs-là, et qui peut-être qu'ils ne se retrouvent pas aussi dans cette génération, et que vu que c'est un mec qui fonctionne à l'affect et qui donne tout lorsqu'il est heureux, et que visiblement aujourd'hui il n'est plus heureux avec les Bleus, mais il a décidé de faire ça, c'est peut-être un pied de nez aussi en disant ben voilà, maintenant Deschamps va se prendre une énorme pression parce que c'est le chouchou des Français, faut le dire. Griezmann, c'est le chouchou des Français. Il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent en lui. Et là, Deschamps, il va devoir répondre parce que la Ah trêve, elle arrive là. bientôt. Il va devoir répondre. Alors, on sait que dans le politiquement correct, il est très fort d'aider. Mais là, il va prendre une pression supplémentaire parce que imagine que pendant la trêve, les résultats ne soient pas là. Et comme tu dis, peut-être que là, il s'était déjà planifié dans sa tête et que c'est pour ça qu'il avait fait ces adieux-là. Ouais, Je te pose la question. ouais, mais c'est sûr maintenant. C'est sûr. Je vois ce qui se passe sur Twitter notamment et on partage cette vidéo là. Et cette vidéo elle est incroyable parce que on comprenait pas pourquoi à ce moment-là il y avait que Griezmann qui faisait le tour du stade au Parc des Princes lors de la dernière rencontre des Bleus et c'était le seul à avoir ce lien avec le public. Et maintenant ces images elles ont un autre sens. Eh oui, Il a exactement. dit adieu en fait. C'était son tour Exactement. d'honneur. C'était Et son on, tour d'honneur. on comprenait pas ces images, maintenant on les Mais comprend davantage. mais il avait même été critiqué, souviens-toi, en disant oui, vu qu'il n'est pas si bon que ça, maintenant il fait beaucoup de communication et tout ça. Bah non, là, tu vois, encore une fois, il était entier, il savait qu'il allait arrêter, que c'est son dernier match. Donc, bah oui, ça fait encore plus mal de les revoir maintenant et de se dire qu'on n'en a peut-être pas assez profité. Ah, et t'as raison sur un point, hein, c'est-à-dire que va-t-il se passer? Deschamps va se retrouver sous pression. Alors nous, je pense qu'on est d'accord, on voulait plus de Deschamps à l'issue Mm. de l'Euro. La Fédération française de football voulait continuer avec Deschamps. Deschamps a un énorme poids évidemment dans l'histoire du football français, mais ne plus vouloir Deschamps, ne pas dire on fait table rase de ce qu'il a apporté à l'équipe de France, mais aujourd'hui
il manque ce renouvellement. Alors, est-ce que Deschamps peut s'en sortir? C'est possible aussi, parce qu'il peut. Peut-être que pour Deschamps, c'était un poids aussi d'avoir Griezmann dans son équipe, et que ça va le soulager pour faire d'autres choix demain. Tu sais, ce qu'on ne sait pas, parce que nous on imagine qu'il y a peut-être une fracture globale entre les deux, ça se trouve les deux ont décidé cordialement que ça s'arrêtait, et que c'était peut-être la meilleure des solutions aussi. Et peut-être que Deschamps Mm. a dit, bon bah voilà, compte tenu de ton niveau aujourd'hui, bah, il y a peut-être d'autres Rapproche le joueurs micro, Chris. il y a d'autres joueurs pardon, qui sont, que je vais intégrer, et ça me faciliterait que tu prennes ta retraite. On sait pas, c'est une possibilité. Ouais, je J'ai crois du pas. mal à y croire. Ouais, je crois pas à ce scénario. Honnêtement, j'y crois pas. Mais ouais, Deschamps va être sous pression et malheureusement, ben, on n'aura jamais vu Griezmann possiblement entraîné par Zidane parce que beaucoup de Français voulaient voir Zidane entraîner Griezmann. On n'a pas eu Platini qui a entraîné Zidane. On aurait pu, tu sais, avoir cette espèce d'héritage en tant que Mhm. numéro 10, même si le meilleur de Griezmann est évidemment passé puisqu'il est déjà âgé de 33 ans. Mais je pense que les gens vont encore être plus critiques sur Deschamps parce que le jeu, il est absent. Les résultats commencent à être en dents de scie avec Dédé. Maintenant, si bah, il n'y a plus de joueurs que les Français veulent voir, et on sait que lui, c'était le chouchou avec aussi Giroud, tu sais, ces joueurs un peu coup de cœur, ça va devenir peut-être compliqué pour Deschamps parce que si dans les 2 prochains matchs ou 3 prochains matchs, il n'y a pas de victoire, la Vox Populi va peut-être se révolter. Regarde le palmarès de. Est-ce que je peux te partager ça? Ah oui, j'ai perdu la page. Le palmarès de Griezmann en équipe de France, c'est fou, hein. Coupe Mais du oui, Monde t'es pas loin, 2018. toi, 137 sélections. Voilà, C'est 137, troisième capé, le plus de l'histoire, 44 buts. Euh, Question, Thomas, ouais. c'est ton moment à toi de Euh, Griezmann en équipe de France. On est un peu un instant nostalgique là maintenant, donc on peut ouais, se lâcher un peu, tu vois. moi je dirais que c'est la demi contre l'Allemagne à l'Euro 2016. Ouais, parce que là il fait tomber l'Allemagne, il met un doublé. C'est un doublé qui met, je crois, Eh ben, ce jour-là. c'est ça, c'est à Et Marseille. c'est à Marseille, il envoie la France en finale. Et puis je trouve que c'est le match où on l'attend et il répond présent. Donc pour moi, Ouais. c'est l'émergence du nouveau grand talent des Bleus. C'est l'Euro 2016, c'est sa compétition. C'est le meilleur joueur de la compète. Oh. Il passe tout, enfin il termine meilleur buteur. Il passe tout proche de remporter le trophée. Et il passe tout proche de remporter un ballon d'or aussi à ce moment-là. Mm, 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 Je mm, crois, mm. je crois que c'est après ça, après cette année-là, qu'il dit Ouais, il faut euh, manger à je- la table de Ronaldo et Messi. Ouais. voilà. Et il fait une compétition où il est quasi parfait. Malheureusement, ouais. Mais ce match-là, ouais, je m'en rappelle. Ouais. C'était immense. Et toi, du Immense. coup, ça serait quoi? Ben moi, c'est presque pareil. C'est 2 ans après. C'est cette image du penalty marqué face à la Croatie. Le 2 buts à 1 en finale de la Coupe du Monde. Il est décisif. Encore une fois, là où il n'a pas été en 2016, il l'est en 2018. Il est passeur sur le premier but, puisque c'est un but contre son Oui, camp. Il est ouais, buteur sur le deuxième. Il marche sur le monde à ce moment-là, et il remporte sa Coupe du Monde. Et c'est un tournoi où justement il fait le lien avec la nouvelle génération, Mbappé qui la représente, avec ses copains aussi, Varane, Lloris, Giroud. Et, euh, et ce penalty, c'est représentatif de sa carrière, parce que tu le sais toi de ton côté avec l'Atlético, et il avait loupé un penalty en finale de la ouais, Ligue des Champions, et il prend ses responsabilités et il a grandi, et cet héritage est fort, et c'est pour moi clair. c'est l'image, c'est l'image. Je viens de regarder, il était qu'à 8 sélections du Lloris pour avoir le record. À seulement 33 ans, c'est un gars, s'il n'avait pas arrêté, il aurait pu terminer à, je te dis une bêtise, peut-être 160, 170 sélections avec les Bleus. C'est ouais, c'est le top 3 en termes de cap. Et je pense que dans l'histoire des Bleus, c'est pas loin aussi, hein. Toi, tu l'as dit en début de vidéo, tu le mets dans tes 3 Ah bah moi dans avec mon Platoche ah, et Zizou. moi c'est clair aujourd'hui, Griezmann c'est top 3. Alors Zizou est au-dessus, est intouchable. Ouais, c'est notre génération, mais après, moi Ouais j'ai pas vu ouais. Platini jouer.
Ouais, mais moi Zizou, c'est bah déjà en fait Zizou est devant parce qu'il a remporté la Coupe du Monde et il a remporté l'Euro. Mm. Donc à partir de là, voilà, et il a été décisif en finale. Et j'ai Mm. envie de te dire, là on est trop à chaud. Et je sais que Platini on l'a pas vu jouer, mais Platini c'est une autre époque, c'est 3 ballons d'or, c'est Ouais, mais c'est le mec qui a fait gagner la France en premier et qui a voilà. débloqué, tu sais, un seuil psychologique que les autres n'avaient pas. Bon, Zizou il sera au-dessus, voilà. Mais Griezmann il peut on être n'est pas obligé de les classer, on met juste voilà un lot top 3, top 3, ouais, top 3 pareil. top 3. Et Ah, après, bah, vous nous direz en commentaire ouais, si vous le voyez top 3 aussi. Et moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu vois pour Griezmann ensuite? Parce qu'il y a un truc qui va intéresser ici nos abonnés marseillais. la suite de sa carrière, tu veux dire? Ouais. Je pense il va finir sa saison avec l'Atlético. Et pareil, je pense qu'avec Simeone, à un moment, ça va. Alors, je sais pas quelle est la relation exacte qu'il a avec lui, mais je pense qu'après, il ira aux États-Unis et peut-être qu'il ira terminer avec Lloris et Giroud, tu sais, possible, hein. Je sais qu'il Il, a est, toujours voulu jouer en MLS, il a toujours dit, donc. il a eu l'opportunité de signer cet été en MLS. Ça s'est pas fait. Il lui reste 1 an de contrat et il y a quelque chose qui fait vibrer beaucoup de supporters marseillais parce que Griezmann a toujours déclaré que l'OM était son club de cœur. Il a jamais évolué en Ligue 1. Il y a un projet à Marseille qui est intéressant et tellement il est électron libre, moi je serais pas surpris qu'il puisse être. Là, ça serait dingue, là. La hype à Marseille serait dingue, là, si Je tu fais serais, revenir Griezmann. ah ouais, 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 je pense que c'est quelque chose qui peut être. Bah, Je dis pas dans les cordes, je dis non, pas que c'est une rumeur, mais Benassia, on a vu ce qu'il a fait avec De Zerbi, on a vu ce qu'il a fait avec Rabiot, on a ouais. vu ce qu'il a fait avec Greenwood. En termes d'image, marketing et tout explose avec Griezmann. Et puis lui, Tu, peut-être que aussi, comme tu l'as dit, il voudrait à un moment donné jouer dans son pays, lui qui aime autant la France. le mec, tu sais, il a jamais joué en France. Donc, Ouais, ouais. c'est pour moi la pige, tu vois. Admettons que l'OM arrive à aller se qualifier en Ligue des Champions la Un saison an à prochaine. Marseille et puis après, Je fais 1 an, les gars. Juste, je mm, signe un contrat d'1 an. mm. Voilà, ou 2 ans, tu vois. Et comme ça, vous me revendez aux États-Unis. Mais le plan de carrière, il est réalisable. Et en termes d'expérience, en termes d'image, en termes de tout. Ah là là. Après, le truc, c'est que Marseille, c'est clivant, c'est comme le PSG. Si tu signes dans un club, tu te mets une frange de la population ado. Est-ce que lui, aujourd'hui, il veut ça? Pas Ouais, certain, après, tu vois. c'est clivant, mais c'est probablement le Bah, club le plus populaire de France. Donc, oui, mais toi, ça t'arrange parce qu'il viendra à Marseille, mais ça serait un symbole de la France qui jouerait au PSG et qui irait pas, tu vois. T'as pas le non, même non, regard mais après. après, non, non, mais si demain tu me dis il est fan du PSG, tu vois, si c'est un garçon qui est fan du Paris Saint-Germain et c'est son club de cœur, en dehors de tout supporterisme, l'histoire elle aurait été belle aussi, tu vois. Si demain Mm. Griezmann, tu me dis son club de cœur c'est le PSG, avant de partir aux États-Unis, bah ouais, l'histoire elle est magnifique, tu vois. Je trouve pour lui, parce qu'il est tellement patriote, c'est clivant, mais en tant que bon fan de l'équipe de France, tu te dis ah ouais, l'histoire elle se respecte, tu vois. Donc Mm. là, je veux pas dire que j'y crois, mais je me dis que c'est pas impossible. Bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, on est quand même encore sous le choc. Je pense qu'on va redescendre après la vidéo et on va vraiment mater des résumés, des trucs comme ça qui vont nous rendre déjà nostalgiques de son époque avec les Bleus. Mais ouais, Tu sais à quoi je pense là? Parce non? que je pense que t'as un fils, j'ai un fils, et je pense que Griezmann, à leur âge, quand ils vont grandir, ils vont se dire mais c'est quoi ce joueur de ouf? Et en fait, c'est nos enfants qui vont nous faire Ouais, ouais. encore Oui, oui, bien plus, tu sûr. sais, rendre ce moment fort, tu vois. C'est clair. Bon, Voilà, bah dites-nous en commentaire, ouais, voilà, ce que vous pensez. Ouais, attends, j'avais une image du palmarès, voilà, pour terminer. Coupe du Monde, voilà, record de matchs consécutifs, 84, meilleur passeur, quatrième joueur le plus capé, quatrième meilleur buteur, meilleur joueur de l'Euro, meilleur buteur de l'Euro 2016, le plus décisif de la Coupe du Monde 2018, tu vois. MVP de la finale, meilleur passeur de la Coupe du C'est un Monde. gars qui aura fait une plus grande carrière en sélection qu'en club au final. Même s'il a remporté la C3 avec l'Atlético, qu'il a le record, mais dans la carrière de Grisou, tu retiendras plus son passage quand même si tu dois retenir des moments, Ouais, tu retiendras ses passages après, en sélection. t'es fan de l'Atlético, il a marqué l'histoire de l'Atlético, c'est le plus grand buteur de l'histoire du Mais il n'a club. pas gagné la Liga avec l'Atlético. Il a pas gagné la Liga, mais dans l'histoire, il restera numéro un Oui, de oui, buteur oui, oui. pendant un Oui, temps, ça tu c'est vois. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais il a pas encore remporté la Liga.
Ouais, peut-être cette année, ils ont un bel effectif, on verra. En tout cas, ce sera la dernière danse peut-être avec l'Atlético, on va suivre C'est ça. clair. Dites-nous en commentaire un mot pour... moi, je te dis mon mot, Mhm. légende. Ouais, bah, le même. Top Voilà. 3, légende, tout ce qu'on veut. À jamais dans l'histoire des Bleus, enfin, tous les superlatifs sont bons et c'est que du positif. Je pense que Eh personne ben... déteste Griezmann, hein. Ah, c'est impossible. C'est très compliqué. Faut vraiment être aigri dans la vie pour ne pas l'aimer, quoi. Donc, voilà, les Ah, amis, une page se tourne. C'est triste. à sortir les mouchoirs. On On vous va dit chialer là. Et puis, on vous dit à plus tard. On sait à pas. très vite. À très À vite très parce vite, que les amis. il y a la Ligue des Champions quand même, hein. On n'oublie Yes, pas, on perd pas le Nord. c'est ça. Allez, ciao, les amis. Ciao. Au revoir, Grisou.